10, les versets 38 à 42. Évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Nous connaissons bien cet incident. On en parle souvent. Et on présente ces deux sœurs, Marthe et Marie, la plupart du temps en les opposant entre elles. Et on donne la place de choix à Marie, qui de ce fait est devenue très célèbre. Mais je ne pense pas que le Seigneur ait voulu opposer Marthe à Marie, bien au contraire. Et s'il a voulu que ce récit nous soit conservé, c'est pour nous apprendre certaines choses, mais aussi pour nous montrer que Marthe et Marie présentent toutes les deux des aspects complémentaires de la vie chrétienne, et non pas des aspects opposés et s'excluant l'un l'autre. Alors, si vous voulez bien, ce matin, nous allons essayer de suivre Marthe et Marie et de voir comment le Seigneur a agi avec chacune d'entre elles. Tout d'abord, Marthe. Son nom signifie en araméen maîtresse, maîtresse de maison. Elle portait donc bien son nom. Il semblait qu'elle ait été l'aînée, puisqu'au verset 38, nous lisons « Jésus entra dans une maison, dans la maison d'une femme nommée Marthe. » Il semble donc que c'était la maison de Marthe. Elle était la maîtresse de maison. C'est elle qui s'occupait de la maison, qui s'occupait de recevoir ce qui venait. Et tout nous permet de penser que Marthe était une femme active. On pourrait l'appeler aujourd'hui une maîtresse femme. Une femme de maison. Une femme qui savait faire face à toutes les situations. Même à la venue d'une équipe d'au moins 13 hommes, certainement affamés, puisque c'étaient des hommes jeunes. Ce n'est pas une petite chose pour une maîtresse de maison de recevoir comme cela à l'imprévu toute une équipe d'hommes. Eh bien, elle y a fait face, et c'est une qualité. Il faut la relever. Marthe, par contre, semble avoir plutôt un caractère passif, contemplatif. Elle était peut-être un peu rêveuse. Elle était certainement beaucoup plus sensible que sa sœur, puisque nous voyons que les Juifs s'attachaient particulièrement à consoler Marie plus tard lors de la mort de Lazare. Une femme de très grande valeur, comme nous allons le voir tout à l'heure, mais disons une femme plutôt passive. Une femme plutôt contemplative. Quelle était la situation sociale de Marthe et Marie ? Probablement, c'était une position confortable, une position aisée. Les deux étaient bien connus
et elles étaient même bien connues à Jérusalem, la grande ville voisine. Nous voyons dans Jean chapitre 11 que la mort de Lazare provoque le déplacement de nombreux Juifs habitant Jérusalem. Chapitre 11, verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Ou encore, Jean 11, verset 18 à 19, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, ce qui ne fait pas tout à fait 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Ces deux femmes et Lazare étaient certainement bien connus à Jérusalem. Jésus s'est arrêté dans cette maison. Et nous voyons que Marthe s'affaire. Verset 40, nous lisons que Marthe était occupée à divers soins domestiques. C'est-à-dire, il fallait pourvoir à la table de toute cette équipe qui venait les voir et qui s'arrêtaient dans leur maison. Et Marthe était préoccupée. Jésus lui dira, « Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et nous le comprenons très bien. Il y avait peut-être des serviteurs dans cette maison, mais il incombait quand même à la maîtresse de maison de surveiller les préparatifs et de voir à ce que tout soit vraiment au point au moment du repas. Mais nous sentons dans les paroles de Jésus cette description de l'attitude intérieure de Marthe. Elle s'inquiétait, elle s'agitait pour que tout soit prêt. Tandis que Marie, pendant ce temps, profitant de cette possibilité vraiment exceptionnelle d'être une fois à l'écoute de Jésus, sans être bousculée par les foules, sans être dérangée par tous ceux qui venaient pour demander une guérison ou une faveur, Marthe, profitant de ce moment de calme, s'était assise tout près de Jésus, au pied de Jésus, pour ne perdre aucune parole du Maître. Et ces paroles pénétraient en elle, ces paroles lui faisaient du bien, ces paroles lui faisaient oublier que dans quelques instants, il fallait passer à table. Ces paroles lui faisaient oublier que Marthe était seule à travailler à la cuisine et à s'occuper de tous les détails de la maison. Marie écoutait, Marie buvait les paroles de Jésus qui étaient une véritable révélation pour elle. On pourrait dire qu'en écoutant Jésus, Marie en oubliait le boire et le manger. Évidemment, cela a produit une réaction chez Marthe. Et nous sentons bien qu'à un certain moment, ce qui bouillonnait dans le cœur de Marthe a dû sortir. Ce sont des choses qui arrivent. Et Luc décrit ainsi la chose. Marthe survint. Pendant un long moment, nous pouvons nous la représenter s'agitant avec ses casseroles. Je suppose que ces casseroles sont devenues de plus en plus bruyantes, comme pour attirer un peu l'attention de la rêveuse là-dehors. De temps à autre, Marthe jetait un petit coup d'œil vers Marie qui ne la voyait pas.
Et finalement, c'était de trop. La porte s'ouvre ou bien le rideau s'écarte. Et elle est là. Et elle exprime ce qui est en elle. Cela ne te fait-il rien, maître? Cela ne te fait-il rien? Et par là, elle voulait dire qu'à elle, ça lui faisait beaucoup. Mais elle ne comprenait pas qu'à Jésus, ça ne faisait rien. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule? Et il semble qu'effectivement, cela ne faisait rien à Jésus que Marthe soit seule. Évidemment, il y a là des choses que nous ne comprenons pas. Mais Jésus veut donner là une leçon très importante. Jésus répond à Marthe en lui disant « Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Il y a beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire et on pourrait même dire indispensable. Et quand on suit Jésus dans les récits des évangiles, nous voyons que Jésus place toujours au premier point, les besoins spirituels. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ou encore, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur Jésus attire l'attention de ses auditeurs constamment sur les besoins spirituels, sur la primauté du spirituel à l'égard du matériel. Mais Jésus n'est pas insensible aux besoins matériels, car tout à l'heure, il va manger. Et il va manger la nourriture préparée par Marthe. À une autre occasion, après avoir parlé pendant 3 jours, il va donner à manger à la multitude qui a accepté de se priver de manger pour l'écouter. Il faut donc garder l'équilibre. Le spirituel, oui, toujours en premier, mais n'oublions pas le matériel. L'homme n'est pas un esprit seulement, ou une âme seulement, mais l'homme a un corps, et ce corps est le temple du Saint-Esprit, et il faut en prendre soin. Jésus ne reproche donc pas à Marthe de préparer un repas, mais Jésus fait remarquer à Marthe que toute son énergie a été employée pour des choses matérielles, alors qu'il y avait là une occasion de prendre un moment pour se mettre à l'écoute du spirituel. Et voyez-vous, frères et sœurs, je crois que c'est une leçon que nous devons tous apprendre. Il faut que dans notre vie, le spirituel passe toujours en premier. Recherchons d'abord le spirituel et le matériel viendra ensuite, à sa juste place. Mais que jamais le matériel ne prenne la place du spirituel. La bonne part, c'était d'être en communion avec le Maître, avec le Seigneur. Et pour nous, c'est cela. Frères et sœurs, soyons prêts à perdre toute chose si nous pouvons conserver la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur vaut bien la perte de toutes les autres choses, si c'est nécessaire. C'est donc la première rencontre avec Marthe et Marie. Marie avait choisi la bonne part ce jour-là. Nous poursuivons et nous arrivons dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Vous connaissez le récit
Lazare, le frère, est malade. Il meurt avant la venue de Jésus. Et voici ce que nous lisons à partir du verset 20 du chapitre 11. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Lorsque Jésus vint, cette fois-ci, ce n'était pas la joie dans la maison à Béthanie, mais c'était la détresse, la souffrance, le désarroi spirituel. Car les deux sœurs avaient appelé Jésus lorsque Lazare était encore vivant. Une parole de Jésus aurait pu rétablir le frère. Mais cette parole n'a pas été prononcée et le frère est mort. Jésus arrive trop tard. Pour les deux sœurs, c'est quelque chose qui les bouleverse, qui les ébranle profondément. Pourquoi Jésus n'a-t-il rien fait pour sauver Lazare? Pourquoi Jésus arrive-t-il trop tard? Au moment où Jésus arrive, nous allons voir ce qui se passe avec les deux sœurs. Marthe, la femme active, qui est toujours prête à prendre des initiatives, va immédiatement à la rencontre de Jésus lorsqu'elle apprend son arrivée. Par contre, Marie, nous la trouvons de nouveau assise à la maison. Il semble que cette position était sa position favorite. Et en remarquant là ces petits détails, nous montrent que les évangiles ne sont pas inventés. Car nous avons lu tout à l'heure cette description dans l'évangile de Luc, et nous voici maintenant dans l'évangile de Jean. Et les deux évangélistes concordent dans la description des détails du caractère de Marthe et de Marie. Nous avons donc affaire à des gens qui nous disent la vérité. Ce sont des petits détails. Mais certains affirment que les évangiles sont inventés. On ne peut pas inventer ainsi. Alors nous retrouvons Marthe qui marche, qui court, et Marie qui reste assise à la maison. Peut-être qu'elle ignorait que Jésus était arrivé. Nous pouvons dire cela à sa décharge. Mais voyons maintenant cette rencontre entre Marthe et Jésus. Au verset 21, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est ce qui préoccupe Marthe. La présence de Jésus aurait sauvé son frère. Pourquoi n'est-il pas venu lorsqu'il a été appelé? Et nous voyons là aussi la foi de Marthe. Marthe était persuadée que Jésus avait le pouvoir de guérir Lazare. Et elle le dit. Et nous retrouvons ici, de nouveau, cette progression de la foi que nous avons constatée dimanche dernier chez l'officier. Mon frère aurait été sauvé si tu l'avais voulu, si tu étais venu.
C'est peut-être un reproche. Mais lisons la suite. Mon frère ne serait pas mort. Et au verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que nous avons bien saisi le sens de ces paroles? Marthe vient de dire à Jésus que Lazare est mort. Il est mort et il est dans son tombeau depuis 4 jours. Et voici que cette femme, en présence de Jésus, dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce qu'elle a réalisé ce qu'elle a dit? Est-ce que nous mesurons la portée de ces paroles? Mais est-ce qu'elle n'affirme pas qu'elle croit que Jésus a le pouvoir de ressusciter son frère? S'il y a une chose qui est inéluctable, s'il y a une chose qui est définitive, c'est bien la mort. Lorsqu'un homme est mort, tout est vraiment fini. Nous ne pouvons plus rien faire pour lui. C'est vraiment fini. Et voici que Marthe refuse cela. Elle affirme en présence de Jésus que lorsque Jésus le veut, la mort n'est pas la fin. La mort peut être vaincue, mais maintenant même, mon frère est mort, il est enterré, mais maintenant même, je sais que tu peux faire quelque chose. Alors évidemment, Marthe se présente à nous sous un autre aspect maintenant. Et nous voyons qu'elle n'est pas seulement bassement matérialiste. Il y a chez Marthe cet aspect de l'audace de la foi que nous ne trouvons pas chez Marie. Marthe, cette femme active, a le courage de demander quelque chose d'extraordinaire à son Dieu, ce que Marie ne fera pas. Nous ne pouvons donc pas opposer Marthe et Marie quant à leur foi, car en ce moment même, la foi de Marthe dépasse de loin la foi de Marie. Maintenant même, en présence de la mort, je crois que tu peux faire quelque chose. Et Jésus lui répond. Et après, nous voyons que Marthe chancelle de nouveau. Et elle répète ce qu'elle a appris à l'instruction religieuse. Elle fait un peu marche arrière, la résurrection au dernier jour. Et voici que Jésus dit, je suis la résurrection. Et il lui pose une question personnelle. Crois-tu cela? Et Marthe est, pour ainsi dire, empoignée. Et elle doit prendre position à la fois quant à ses propres paroles, maintenant même, et aux paroles de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Et c'est alors que se produit ce miracle dans la vie de Marthe. Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et Marthe sera une des rares personnes qui parviendra à une position aussi claire concernant Jésus de Nazareth avant la crucifixion et la résurrection. Elle est une des rares personnes qui reconnaîtra en Jésus clairement qu'il est le Fils de Dieu. Et alors, ils se rendent auprès du tombeau. Entre-temps, Marie a été prévenue. Elle est venue. Elle a dit la même phrase que Marthe. Et elle pleure.
au verset 33. Jésus, la voyant, pleurait. Puis, au verset 39, nous assistons de nouveau à un doute chez Marthe lorsqu'il s'agit de rouler la pierre. Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours. Mais finalement, Jésus se tourne vers elle et lui dit, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et elle a cru et elle a vu. Nous retrouvons Marthe, Marie et Lazare quelques versets plus loin au chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Alors nous retrouvons Marthe et Marie. Marthe, au verset 2, servait. Marthe est de nouveau au travail. Mais il y a quelque chose de changé dans le service de Marthe. Nous trouvons simplement ces 2 mots, Marthe servait. Mais nous n'avons plus aucune indication qui nous permettrait de penser qu'elle servait avec agitation et inquiétude. Quelque chose a changé dans le service de Marthe. Il n'y a plus d'amertume. Il n'y a plus d'irritation. Il n'y a plus d'inquiétude, plus d'agitation. Le don qui est le sien, celui de servir, a été purifié. Elle sert d'une manière spirituelle, alors que dans un premier temps, elle servait avec ses forces charnelles. Et c'est pourquoi il y a la paix dans la maison. Parce que le service se fait d'une manière spirituelle. Et je pense que les casseroles étaient beaucoup moins bruyantes ce soir-là. Maintenant, Marie progresse, elle aussi. Et elle vient se placer de nouveau aux pieds du Seigneur. Mais cette fois-ci, elle ne vient pas seulement pour recevoir, elle vient pour donner. Elle apporte quelque chose. Donc il y a aussi eu un changement chez Marie. Elle apporte ce qu'elle avait de précieux, un parfum, un vase de parfum. Et elle le répand aux pieds du Seigneur, comme une offrande, comme une libation, comme un acte d'humiliation, un acte d'adoration. Avait-elle l'intuition de la mort prochaine de Jésus? Peut-être. Parce que tout dans ce qui se passait à ce moment-là indiquait que Jésus approchait de la fin de son ministère. Et elle a tenu à déposer cela devant lui en signe de reconnaissance. Et voici que
son acte d'adoration est de nouveau interrompu. Pauvre Marie, elle n'a vraiment pas de chance. La première fois, elle s'est fait bousculer par sa sœur. Et cette fois-ci, ce sont tous les disciples qui la bousculent et qui la critiquent. Et principalement, quelqu'un qui n'était pas tout à fait désintéressé, c'était Judas, le caissier. Mais à nouveau, nous voyons Jésus qui intervient. Et au chapitre 14 de Marc, nous avons des indications qui sont extrêmement précieuses. Versets 6 à 9. Et nous lisons, Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aimez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et nous voyons que c'est déjà pour la deuxième fois que Jésus prend la défense de Marie, qui était peut-être particulièrement faible et sensible aux critiques, qui était peut-être particulièrement vulnérable. Et nous voyons que Jésus vient avec toute son autorité pour la couvrir, l'entourer et valoriser son acte qui, aux yeux des disciples, était ridicule. Et Jésus a voulu que cet acte soit connu par l'Église jusqu'à son retour. Et c'est ainsi que Marie est devenue célèbre. Mais Marie est devenue célèbre plutôt par sa faiblesse. Parce que Jésus l'a défendue, Jésus l'a valorisée. Marthe et Marie, deux sœurs au caractère diamétralement opposé. L'une active, l'autre passive. L'une ayant de l'initiative, l'autre plutôt de l'intuition, suivant. Mais les deux sont pour nous des modèles. Les deux nous présentent soit la foi qui sert, soit la foi qui adore. Et il faudrait qu'il y ait en chacun d'entre nous un peu de Marthe et un peu de Marie. Il ne faut donc plus les opposer, mais il faut suivre leur exemple et retenir de cela que des dons naturels peuvent glorifier le Seigneur à condition qu'ils soient purifiés, à condition qu'ils deviennent spirituels par la